L'autoplastie, ou chirurgie des oreilles décollées. Comment ça marche? Tu regardes ce film parce que tu envisages de recoller tes oreilles. C'est une opération qui marche bien. Mais même si tes parents en ont très envie, toi seul dois décider si tu veux la faire. Tu peux la faire à tout âge, dès que tu te sens prêt ou prête. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment on recolle l'oreille, comment se déroule la semaine de l'opération, et ce qui peut parfois arriver d'imprévu. Notre oreille est faite de peau et de cartilage. C'est le cartilage qui donne toutes ces formes d'oreilles différentes chez les mammifères. Le cartilage, c'est ce qui est blanc, lisse et brillant sur les os du poulet rôti. C'est moins dur que l'os et on peut le croquer, mais ça n'a pas de goût. Chez toi, le cartilage est composé de 3 parties. L'hélix, qui veut dire spirale, c'est lui qui forme le contour de l'oreille. L'antélix, qui est en avant de l'hélix, en forme de Y, et la conque, qui veut dire coquillage. C'est elle qui forme le creux juste autour du trou de l'oreille. Lorsque la conque n'est pas bien collée au crâne, et que l'antélix n'est pas assez plié, l'oreille est tournée vers l'avant. Pour recoller l'oreille, il suffit de plaquer la conque contre le crâne et de plier l'antélix. Pour ça, on se sert de fils qui maintiennent la nouvelle forme. Ces fils vont plier le cartilage, un peu comme la corde d'un arc qui va le tendre et l'obliger à garder sa forme. Au bout de 2 mois, la forme est définitive. Ces fils sont très fins et auront fondu un peu comme un sucre dans un verre d'eau. Pour placer les fils, on passe par derrière l'oreille avec une cicatrice dans le pli et par une petite cicatrice sur l'avant. Comment se déroule la journée de l'opération? Tu devras te lever très tôt, entre 5 et 6 heures du matin pour faire un shampoing et faire des nattes pour dégager tes oreilles si tu as les cheveux longs. Tu ne dois rien boire ni rien manger. À 7 heures, tu arrives à la clinique et les infirmiers et infirmières t'aident à te préparer. À 7h30, tu arrives au bloc opératoire où toute l'équipe t'attend, les 2 infirmiers mais aussi l'anesthésiste et le chirurgien. À 8h, tu dormiras déjà et l'opération pourra commencer. À 9h, c'est déjà fini. Tu te réveilles avec un bonnet sur la tête pour protéger tes oreilles. Tu verras d'autres personnes qui se réveillent doucement comme toi. À 10h, tu remontes dans ta chambre pour retrouver tes parents. À midi, tu pourras à nouveau boire et manger. Enfin, vers 14h, tu pourras rentrer chez toi avec le bonnet. À la maison, la première semaine, tu n'auras pas besoin de porter le bandeau. Tu auras besoin de médicaments pour calmer la douleur, tu pourras faire des shampoings tous les jours, et dormir en restant bien sur le dos. Par contre, tu ne dois pas faire de sport, vélo, foot, course, trampoline, et tu ne devras pas chahuter avec tes frères et sœurs ou tes amis. Nous nous reverrons à mon cabinet au 7e jour pour vérifier tes oreilles. À partir de la 2e semaine, tu devras porter le bandeau toutes les nuits pour dormir jusqu'à la fin du 2e mois. Que peut-il se passer d'imprévu? L'oreille peut à nouveau se décoller un peu à la fin du 2e mois. Dans certains cas, il faut faire une nouvelle opération, plus légère, pour corriger le défaut. La cicatrice derrière l'oreille peut parfois gonfler vers le 6e mois après l'opération. On parle alors de kéloïde. Le dernier risque, c'est l'infection. Ça arrive très rarement. Dans ce cas, l'oreille qui commençait à aller mieux redevient rouge, gonflée et douloureuse après le 3e jour. Si ça arrive, il faut revoir rapidement le chirurgien pour soigner l'infection. Ce qu'il faut retenir. Recoller tes oreilles, c'est possible et c'est une opération qui donne de bons résultats. Ce sont tes oreilles, c'est donc toi qui décides si tu veux le faire ou pas. Pour que tout se passe bien, il faut bien suivre tous les conseils du chirurgien. Pense à faire une liste de toutes les questions que tu veux poser au chirurgien quand tu le verras. Rendez-vous sur notre site internet drfiad.fr pour tout savoir. Abonnez-vous sur YouTube et Instagram pour ne rien rater.